Gauranga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bhavatate Namini Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Nami Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Habaishande Bhakti Vedanta Swami Nami Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Daita Madhava Goswami Nami Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Plagan Keshava Goswami Nami Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rasha Kashiladev Goswami Nami Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shivarshabhana Videhi Vidhaitaya Klipabdaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Nama Majjushvala Premhadya Shilupanuga Bhaktida Shigora Karuna Shakti Vigraya Namostute Namaste Golavani Shimulta Yedinataline Rupanuga Virudha Pasidanta Vantarine Vanchakal Patarubhyacha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Shri Gadada Shri Vasadi Gola Bhakta Vrinda Ki Jai. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. On va lire un verset de Srimad Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 19. Yasya sarve samarambam kama sankarpa varjitam gyanagin dakdam karmanam tamam upanditam buddham. Celui dont chaque action est libre de désir intéressé et qui a réduit en cendres dans le feu de la connaissance pure tous ses désirs, est appelé par les sages un pandit, un érudit. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, dans ce verset et les 4 prochains, le sujet du karma est traité plus en détail. Les mots kama sankapa bhajita se réfèrent ici à des personnes qui accomplissent leurs devoirs prescrits, dépourvus du désir de se réjouir de leurs fruits. Et samaramba à toutes les actions qui sont engagées correctement. Les mots gyanagim, dagda karmanam indiquent que par ces actions, elles voient le résultat de leurs actions pieuses et impies, brûlées dans le feu de la connaissance spirituelle. Celui qui agit exclusivement pour le Seigneur suprême échappe aux réactions de ses actes. C'est pourquoi une personne de sagesse dont la qualification a été décrite dans le verset précédent voit l'action comme étant aussi l'inaction. Ceci est en harmonie avec les versets précédents et sera expliqué dans les versets suivants de la Gita 4, 36, 37. Hier, j'avais une personne qui est venue me voir et qui avait du mal à comprendre que dans ce monde, on ne puisse pas agir. Elle n'avait pas à comprendre. Quel est le principe de la loi du karma? C'est important de comprendre, c'est la base, une des bases de la Bhagavad Gita.
C'est quand on agit indépendamment pour notre plaisir, alors ça entraîne une réaction. Et ces réactions, dans ce monde, elles viennent sous la forme d'un environnement, d'une naissance et de désir dans le cœur. Donc finalement, à moins qu'on purifie tous ces désirs, on ne peut pas penser à Krishna. Pourquoi ? Parce que quand un désir apparaît, une idée apparaît, une action apparaît, une autre réaction vient, un autre désir apparaît dans le cœur, c'est sans fin. C'est la loi du karma. C'est impossible de s'en échapper. C'est quelque chose qui est terrible, quoi. Et on devient encerclé par des ennemis partout, soi-disant la famille, les enfants, tout ça, mais c'est que des réactions de nos actes, en fait, qui viennent pour nous illusionner. Chacun est illusionné, chacun pense qu'il est le corps, chacun pense « Ah, c'est maman, ah, c'est papa, ah, c'est papy, ah, c'est mamie, ah, c'est dassi, ah, c'est ça, ah, dit. » Tout le monde est illusionné. Et l'âme, elle n'a rien à voir là-dedans. C'est simplement les réactions de ses actes parce qu'elle agit indépendamment du Seigneur suprême. C'est incroyable, quoi. C'est Maya. L'énergie, en fait. Krishna nous permet d'être dans cette situation parce qu'on le désire. Donc c'est important de bien comprendre ça. Mais cette situation-là ne peut pas nous rendre heureuses. C'est impossible. Vous avez beau avoir la plus belle femme, le plus bel homme, les plus beaux enfants, il y aura toujours une insatisfaction. C'est impossible. Et donc, automatiquement, cette insatisfaction-là, elle peut nous donner la chance de se poser des questions. Si on n'est pas trop dans l'ignorance. Si dans nos vies passées, on a eu un peu d'actes de vertu, Chatou, Bouja, Bhajan, Temam, alors on peut, se poser une question. Qu'est-ce que je fais dans cette situation ? Qu'est-ce que je fais dans ce bourbier ? Dans cette situation-là, on va se poser une question que personne ne peut se poser, due à des activités passées. Qu'est-ce que je fais là ? Pourtant, on aura le plus bel homme de la planète, la plus belle femme, les plus beaux enfants, toute la richesse, et on va se dire, mais qu'est-ce que je fous là ? Je suis dans un bourbier. Je me suis mis dans quelque chose de terrible. Je ne suis pas libre, je suis enchaîné à toutes ces richesses illusoires, à tous ces plaisirs illusoires. Voilà ce que pense quelqu'un qui a accompli de la Sukriti des vies passées. Personne ne peut penser ça. Mais que celui-là qui a accompli des activités pieuses dans la vie passée, il se dit, mais je suis dans une prison. Vous vous rendez compte ? Des chaînes d'or. Une fois, je me rappelle, Radha, elle avait fait, il y a 2 ans, elle était complètement illusionnée par Maya. Elle disait dans un poème, « J'aime mes chaînes d'or ». Vous comprenez ? Ça, c'est la folie, en fait. Un prisonnier qui aime être en prison. Personne ne veut être en prison. Mais les gens, en fait, dans ce monde-là, ils adorent la prison. Ils pensent que c'est tellement merveilleux d'être en prison. Donc, celui qui a de la sécurité des vies passées, il voit la prison. Il dit, mince, je suis enchaîné à ça. Et qu'est-ce qu'il pense ? Comment sortir de là ? Et automatiquement, il prie. Et cette prière-là va faire en sorte que Krishna va réciproquer avec son dévot. Il va réciproquer. Le dévot va dire, aide-moi, sauve-moi. Dans un premier temps, c'est intéressé. Ça reste de l'action intéressée, puisque c'est pour nous. On pense, je suis dans une terrible chose, sauve-moi. Et donc Krishna, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il nous permet de rencontrer des sages qui sont au-delà de ce conditionnement matériel et qui nous apprennent à servir le Seigneur dans cette condition. Et de cette manière-là, dans la prison, on peut se libérer. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il prend l'exemple d'un prisonnier qui est dans une prison mais qui agit bien. Eh bien, il est relaxé de la prison. Il devait prendre pour 20 ans, mais parce qu'il s'est repenti,
Parce qu'il s'est repenti, parce que il commence à prêcher dans la prison, par exemple, les gloires de Dieu, des choses comme ça. Alors il est excusé. Et il peut, au lieu de sortir 20 ans, après il sort 5 ans avant ou 7 ans avant, pour bonne conduite. Eh bien en fait c'est la même chose. On ne peut pas sortir de la prison juste parce que on en a envie. C'est pas possible. Ce serait trop facile. En fait, on sort de la prison quand on comprend qu'on a utilisé la propriété du Seigneur et illusionné, en pensant que j'étais le propriétaire suprême, en pensant que j'étais en fait une création pour jouir de la création. Et à partir de là, quand on engage toutes les choses pour son plaisir, quand on commence à comprendre que le Seigneur est une réalité et qu'on offre les fruits de nos actes au Seigneur suprême, qu'on agit pour lui, alors graduellement notre cœur se purifie. On appelle ça le Nishkarma Karma Yoga. Le cœur se purifie et quand le cœur est pur, en fait, on devient libre de l'existence du karma. Parce qu'on agit constamment pour le Seigneur suprême. Et le résultat, c'est que le Seigneur apparaît directement dans notre cœur, dans notre vie. Alors ça, c'est à un certain niveau. Les yogis peuvent avoir ce genre de réalisation. Hein. Mais le bhakta, lui, il a dû à une vie antérieure plus élevée dans la dévotion. Quand il se pose cette question-là, le Seigneur vient rapidement, en fait, en tant que Krishna. Et automatiquement, le bhakta, il la demande plus. Il dit, qu'est-ce que je suis fait là? Je veux être avec toi. Et quand il va, par exemple, dans des endroits où Krishna est adoré avec vénération, il pleure. Il dit, c'est pas cet endroit que je veux. C'est pas ça que je veux. Krishna lui donne des disciples, c'est pas ça que je veux. Il lui donne ceci, c'est pas ça que je veux. Simplement, il comprend pas pourquoi Krishna vient pas. C'est ça l'état d'esprit d'un bhakta. Il comprend pas, en fait. Il comprend pas. Parce qu'il dit, Krishna, tu connaissais mon passé, tu m'as mis dans cette situation, tu connais le futur, tu m'as mis dans cette situation. Pourquoi tu es comme ça? Moi, je veux simplement être avec toi. C'est ce que pense un dévot. Un dévot, son cœur, il n'est pas dans la vénération. Son cœur, il est dans le fait qu'il a envie de toucher le corps de Krishna. Il a envie de l'embrasser. Il a envie de masser ses pieds. Il a envie de cueillir des fleurs pour lui, cueillir des fruits, jouer avec lui. Ou, comment dire, servir les Peparizotus, Shrimati Radharani, ou Lalita Shaki, ou Vishaka, ou Rupa Manjari, Kamala Manjari, d'autres. C'est son état d'esprit. Son état d'esprit, c'est qu'il ne peut pas être heureux indépendamment de cette atmosphère. Il est devenu comme un poisson qu'on a sorti de l'eau et que l'énergie matérielle essaie de lui donner des belles choses. Et c'est pour ça que, à moins que Krishna nous mette dans cette situation-là et qu'on pleure, on ne peut pas obtenir Krishna. Krishna, on l'obtiendra simplement parce qu'il nous manque. Parce qu'on ne le voit pas comme Dieu, mais comme notre objet d'amour. Qu'est-ce qu'on va faire avec Dieu? On va le prier. Ok? On va lui demander une bénédiction. Ok? Mais avec Krishna, on est heureux. On le rend heureux. On vit pour lui. C'est merveilleux. C'est la véritable vie. Vrindavan est un endroit extraordinaire où il y a une telle variété de sentiments,
où tout est tellement merveilleux. Les descriptions, par exemple, du Radha-Kun. Le Radha-Kun est comme un lotus. Avec un pavillon central au milieu, avec d'autres pavillons sur les côtés, avec des arbres en joyaux, etc. Des chemins qui sont... Il y en a qui sont en cristal avec des joyaux, il y en a qui sont en or. Et les kunj et des sakis, tellement de choses sont présentes à Vraj, des doux sons, des sons qui sont tellement merveilleux que même si on pouvait en écouter juste une petite goutte, on deviendrait fasciné et limité, au point qu'on voudrait même plus rester dans ce monde. On voudrait mourir tout de suite. Tout est tellement élevé. Les sourires, les paroles. Il n'y a pas de mots durs. Il n'y a pas de fruits durs. Il n'y a pas de pépins dans les fruits. Il n'y a pas de peau dans les fruits. Il y a pas de... Même les mots durs qui existent dans notre monde, ils ont une autre signification. Vishvacharya Thakur explique, Jiva Goswami explique. Donc, on est fait pour un monde véritablement où il y a la joie à chaque instant qui apparaît en nous et le désir de faire toujours plus. Dans ce monde, par exemple, bien qu'on veut faire plus, on est limité. Par le temps, par l'espace, par nos capacités, par notre intelligence. On est déchu. En plus, c'est l'âge de Kali. Aucun recours. Mais dans le monde transcendantal, c'est illimité. Ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. De la manière que vous voulez être avec Krishna, vous pouvez obtenir. C'est une terre Chintamani où tous les désirs sont comblés. Au point que quand l'être vivant comprend son corps transcendantal, c'est expliqué qu'à un certain niveau spirituel, à travers le chant des saints noms, on reçoit le Siddha Deha. En fait, le Siddha Deha, c'est la compréhension de nos positions éternelles. C'est ce qu'on appelle le Sambandha Gyan. Sambandha Gyan, c'est la connaissance de notre relation éternelle avec Radha et Krishna. Dans presque tous les détails. Et en fait, après Abhideya, c'est le niveau où on entre en Vraj et on sert. Et Prema Jaya, où l'amour transcendantal se manifeste. Mais le stade où on reçoit la connaissance, c'est un stade où on reçoit cette connaissance, mais Krishna ne vient pas encore. Et donc c'est le stade de pleurs. C'est le stade de la lamentation. Narottam, par exemple, alors bien sûr, Narottam, il n'est pas à ce niveau-là, mais il a composé beaucoup de chants. Quand viendra le jour, Bhaktivinoda aussi. C'est ce stade-là. C'est le stade où on connaît notre identité éternelle, mais Krishna n'est pas venu encore nous chercher tout le temps. On a réalisé même par fréquence notre service, mais on ne peut pas l'effectuer tout le temps. Et donc c'est le stade du pleur. C'est le stade de la lamentation. C'est le stade où on perd le goût pour toute chose dans ce monde. C'est le stade où on se sent dépérir. Mais en même temps, l'extase illimitée commence à nous inonder. Il y a les deux choses. Il y a la dévastation, mais en même temps, c'est une dévastation tellement merveilleuse. On ne peut pas chanter les saints noms sans ce niveau-là. En fait, c'est le niveau où on chante, et même si on peut écouter 64 tours juste comme ça, même il y a du goût, on se dit « j'ai mal chanté ». Même si on voit les Péparisotus de Krishna apparaître, j'ai mal chanté. On se lamente d'être inqualifié. On se lamente parce que ça ne nous intéresse pas. Nababa, ça ne nous intéresse pas. On veut Shuddhanam. On veut pouvoir entrer dans Vraj. Parce que à ce niveau d'existence, en fait, tout a été effacé. Toute l'illusion est partie. Krishna pourrait présenter les plus belles femmes, ceci, cela. Même si le dévot, il était attiré un moment, il goûterait et après il se dirait qu'est-ce que j'ai fait. Il partirait.
Vous comprenez? Il dirait je t'aime, mais il n'y a pas possibilité qu'il expérimente ça. Et il se dit mais qu'est-ce que je fais? Il partirait. C'est impossible, difficile de comprendre une personne comme ça. Très difficile. Parce que son but, il est ailleurs. Prenons par exemple Bimal Mangal Thakur. Il était dans ce niveau d'existence-là. Et on sait qu'il a été attiré par une femme. Hein, il avait déjà recouru au service d'une prostituée, Chintamani. Et Chintamani, en fait, lui a dit, si tu pouvais mettre cette ardeur à servir le Seigneur. Et là, ça lui a fait un choc. Donc ça a été son premier gourou. Et donc il a rechuté. Une fois, il a vu une femme, une épouse d'un brahmana, qui puisait de l'eau, en fait. Et il a été complètement absorbé par Maya, il l'a suivi. Comme hypnotisé par un fantôme. Ça arrive des fois, un homme comme ça, il suit une femme, il ne sait même pas pourquoi. Toi. Maya l'a capturé. Et quand cette femme, en fait, elle est rentrée chez elle, il l'a frappée, toc, toc, toc. Et donc, le mari, ils ont vu que c'était un brahmana, le mari, il est là, oui, qu'est-ce que je peux faire? Je voudrais les 2 épingles à cheveux qu'il y avait dans les cheveux de votre femme. Et il s'est percé les yeux. Mais Gogovina Maharaj explique que personne ne peut faire ça si on n'est pas à ce niveau de lamentation pour Krishna. Et il était devenu aveugle. Il ne pouvait plus rien faire. Et il voulait aller à Vrindavan. C'était son désir, aller à Vrindavan. Il ne voulait plus voir ce monde, il voulait aller à Vrindavan. Et Krishna lui-même est apparu, lui a pris la main. Et l'a amené à Vrindavan. Et sur tout le chemin, il a eu des réalisations extraordinaires sur Krishna. Krishna lui-même, en fait, lui a pris la main. Et après, Krishna a disparu. Mais il a écrit un très beau poème, Bivamangala Thakur. Il a dit, oh, tu penses partir, mais je t'ai emprisonné dans mon cœur. J'ai fait une prison d'amour. Tu ne pourras jamais t'échapper. Jamais. C'est ça les Vaishnavas. Les Vaishnavas, c'est que ils sont tellement élevés dans la dévotion que si on offense un Vaishnav, on perd l'opportunité. Hein, ce chant de Narottam Das Thakur explique que si on offense un Vaishnav, il n'y a pas de moyen de se racheter. Mais qui n'offense pas un Vaishnav? Vous comprenez, c'est terrible. Krishna, il affectionne tellement ses dévots que si on offense un dévot, c'est fini. C'est pour ça, on est dans un âge terrible. On est dans un âge où on a peu de chances d'atteindre le succès. Sauf si on est vigilant. Et la vigilance, ça veut dire qu'on doit être simplement absorbé en Krishna. Nishta, 24 heures sur 24. Sans ça, naturellement, les offenses viendront. C'est pour ça qu'on doit être vraiment sérieux dans notre vie spirituelle. Mais si on n'a pas le repentir dans notre cœur et on laisse les jours passer sans se lamenter, qu'on n'a pas eu le but de la vie, ça ne sera pas dans cette vie. Qui a pleuré ce matin? Qui s'est lamenté ce matin? Pas évident. Hein? Qui s'est lamenté hier, avant-hier? Comment on peut atteindre le succès? Si on n'a pas envie d'aller et qu'on pense qu'on est bien, on reviendra en bonheur. Alors on peut se dire, oui, mais j'habite dans le temple. Mais le temple, il est fait pour développer ces sentiments-là. La terre de Vrindavan, ou l'endroit où Krishna vit, qui n'est pas différent, c'est un endroit où
on développe de tels sentiments. Pourquoi? Parce que comme Krishna accomplit ses divertissements, on ne devrait pas penser que l'amorti c'est de la pierre. On devrait comprendre que l'amorti accomplit ses divertissements. Là où Krishna accomplit ses divertissements, ça devient attirant. L'âme, elle désire participer. Et naturellement, puisqu'à un certain niveau, on ne peut pas y participer, il y a la lamentation. C'est pour ça que même si on vit dans un temple, on, on développe cette lamentation puissante. On dit que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu ouvrir une école pour pleurer, apprendre à pleurer. Mahaprabhu toujours pleurait. Comprenez? Mais si on a le cœur dur, vraiment dur, on voit quand on chante, le cœur il change pas. Il devrait se liquéfier. Le cœur reste dur comme une pierre. Comment c'est possible que le Saint-Nom, qui est pur, qui est au-delà du monde transcendantal, qui comprend toutes les puissances de Krishna, tous les avatars, tout, comment c'est possible qu'il n'arrive pas à faire fondre ce cœur, ce tout petit cœur, un tout petit cœur, tout petit cœur. Comment c'est possible que le nom qui n'est pas différent du Seigneur puisse nous amener à ne pas changer. J'ai même vu des dévots ici, que je ne citerai pas le nom mais qui vont se reconnaître, qui avaient des fois la haine parce qu'il fallait servir un dévot qui était indisposé, parce que ça leur faisait perdre du temps. Comment on peut, en chantant le nom du Seigneur suprême, rester et développer la haine? Et pourtant, c'est possible. Pourquoi? Parce que si l'attitude n'est pas bonne, alors c'est pas le nom qu'on chante. Le nom est très loin. Krishna reste loin. Parce qu'il ne peut pas être attiré par ce genre de personnalité qu'on est. C'est pour ça que, à moins qu'on ait une bonne attitude envers nos frères et nos sœurs, ça ne marchera pas. Mais on voit que même s'ils entendent ça, ils continuent. Jour après jour, ils continuent à s'offenser les uns les autres, à jouer au contrôleur de la cuisine. Tu m'entends? Hein? C'est ma cuisine. Ou c'est ma chambre. C'est ceci, c'est cela. C'est pour ça qu'on doit s'associer avec les saints, parce que si on s'associe avec les saints, automatiquement on va entendre ce genre de discours et ça va nous interpeller. On va se poser de nouveau cette question, parce qu'on l'a oublié, on avait prié, on avait dit Krishna aide-moi. Vous vous rappelez, ça fait un petit bout de temps déjà, on en a parlé il y a une demi-heure. Krishna aide-moi. Krishna nous a aidés, il nous a mis au pied d'un maître spirituel, en compagnie de dévots, et on a recommencé. Notre cœur est devenu encore plus dur, bardé d'acier. Parce qu'on a un gros appétit pour avoir du respect et de l'adoration. On ne supporte pas que quelqu'un nous manque de respect, on se met vraiment en colère. Et on ne pardonnera jamais. Alors avant même, on pouvait pardonner, vous comprenez? Mais là, c'est pire encore. Ça s'est renforcé. Parce que là où il y a la pureté, quand on se conduit d'une façon imparfaite, alors naturellement, le résultat est pire. Mais si Krishna est miséricordieux, on pourra se poser cette question. Seigneur, aide-moi. Je me suis trompé. De nouveau. Je me suis encore trompé. Je me suis fait avoir par ton énergie matérielle.
En fait, tout ce que j'ai fait là, je me suis triché moi-même. En fait. Et là, Krishna va nous permettre de nous diriger d'une façon meilleure. En fait, il va nous donner tout, mais de nouveau, on réinterprète. Mais d'une manière moins grossière à chaque fois. Et donc, on progresse. Mais à un moment, on arrive à une impasse encore. Et on va réaliser qu'on s'est trompé. Et plus ça va aller, plus ça sera rapide. Plus le temps va s'écourter dans la réflexion qu'on s'est trompé. Et après, dans la même journée, on va commencer à se lamenter 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Et l'humilité va commencer à venir. La tolérance va commencer à venir. Le bon respect va commencer à venir. Mais il y a des dévots ici. Ils ne se posent même pas la question. Une fois par an, quand ils souffrent trop, par exemple. Parce que comme les réactions s'accumulent, à un moment, ils vont presque même quitter la vie spirituelle. C'est limite. Ils vont même se poser la question, qu'est-ce qu'ils font ici, dû aux réactions des actes. Parce qu'en fait, le mauvais comportement recouvre la dévotion, recouvre la connaissance et égare à l'être vivant de sa constitution éternelle. Donc, c'est graduel, en fait. Mais à moins qu'on se repositionne, on ne peut pas progresser. Parce que notre position n'est pas bonne. Elle ne peut pas être bonne sans on serait des purs dévots. Si on n'est pas un pur dévot, ça veut dire qu'il y a un problème en nous. Et si on ne le règle pas, alors on reste comme ça à ce niveau-là. Comprenez ? Vous ne pourrez pas progresser sans se dire j'ai un problème, il faut que je fasse quelque chose. Il ne peut pas avoir de progrès. Parce que votre position n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas recevoir Krishna de cette manière-là. Donc si vous êtes intelligent, vous cherchez le problème. Et le problème, on l'a avec un pur dévot. Si on rencontre un pur dévot, on lui demande de nous aider, alors il va nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Et on peut se réajuster. Et à force, si on est vraiment sincère, à un moment ou à un autre, alors notre bhakti devient authentique. C'est graduel, ça prend du temps, c'est pas si simple. C'est pour ça qu'on ne doit jamais rester sans gourou. Les dévots qui restent sans gourou, le gourou a quitté la planète, ils ne progressent plus, c'est fini. Ils pensent qu'ils sont libérés. Il y en a même qui pensent qu'ils sont les associés du Seigneur. Mais c'est juste mental. Les désirs sont encore là, la concupiscence est là, la colère est là, la haine est là, mais il y a une imagination. Mais si on est protégé par un pur dévot, on prend un Shiksha Guru, alors de nouveau, en fait, on peut sortir de l'illusion et progresser. Non, c'est très important d'être accompagné. Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il disait jusqu'à Bhav, on doit être vraiment accompagné. Parce qu'à Bhav, on entre dans le monde transcendantal, c'est différent. Et de toute façon, même quelqu'un qui est un Bhav, il aime être en dessous d'un Vaishnav. Il aura toujours quelqu'un qui prend refuge. C'est la nature d'un dévot. Parce que dans le monde d'Ovraj, c'est comme ça. On a tous un gourou dans le monde d'Ovraj, plusieurs gourous même. Et donc, c'est notre nature de servir. On est fait pour ça, vraiment. C'est pour ça que si notre attitude n'est pas bonne, c'est l'impasse. Et si c'est l'impasse, on va souffrir. Parce qu'on ne pourra pas progresser. Alors on peut se dire, mais je me suis mis dans une situation et je ne pense pas que dans cette situation, je pourrais m'en sortir. Alors si la situation est trop, faut la quitter. Si ce n'est pas possible de progresser, faut pas être malade non plus. Voilà. Si on est avec un alcoolique, par exemple, tu vois, blam, il jette le verre par la fenêtre, tout quoi. On ne peut pas rester. Mais si la situation est qu'on est dans une vie de famille avec un Vaishnav, avec des enfants, etc., rien n'est incompatible. Ou vivre dans un temple, c'est pas incompatible, c'est pas qu'il faut aller dans une grotte. Vous comprenez ? Parce que le contact avec les Vaishnavas, ça va nous permettre de travailler sur nous-mêmes et de progresser. On aura des outils pour appliquer le service du Seigneur dans ce monde matériel. À travers ses serviteurs, à travers sa demeure, qui est notre maison, par exemple. C'est la demeure du Seigneur, Bhaktivinoda Thakur explique. Et on va pouvoir progresser. C'est très important.
Bon, je vais faire une petite classe aujourd'hui. Golpe Monday. Oui, une question? Tiens, pose ta question. Désolé. Bon, ça sera pour une autre jour. Ah non, ça y est. Donc, comme on a expliqué dans la conférence, l'école de Sri Chaitanya Mahaprabhu est l'école pour apprendre à pleurer. Et donc finalement, tous les jours, on devrait approcher le maître spirituel pour lui demander qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui en moi, et pour qu'il nous aide finalement à changer tous les jours, parce que le problème, il est difficile à partir. Non, c'est pas tous les jours qu'il faut approcher le maître spirituel. Mais le point, c'est que on a un problème général. Et ce problème-là, il se manifeste sous différentes formes, sur une semaine, un mois, 3 mois. Et c'est la source du problème, elle est elle-même, c'est l'indépendance et l'illusion matérielle. Donc le gourou, en fait, il donne un conseil. Et si on suit ce conseil, on peut sortir. Si on a foi dans l'instruction du gourou, alors on est sauvé tout de suite. Le problème, c'est que notre foi, elle n'est pas pleine. Et on a une tendance, après, quand on perd cette foi, à s'égarer de nouveau. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut aller revoir le maître spirituel. Mais théoriquement, si on est sincère, même une instruction, ça suffit pour nous sauver. Mais on a besoin de la présence physique. Parce que le gourou, il porte Krishna dans son cœur. Et l'amour pour Krishna. Donc quand on entend en fait le gourou, on reçoit en fait Krishna et l'amour pour Krishna. Et à un moment ou à un autre, qu'est-ce qui se passe? Quand véritablement le disciple il se purifie, Dieu à l'écoute, et il accède au fait que Krishna vienne en lui, alors il développe les sentiments, il devient sérieux en fait. En fait, c'est plein de choses entremêlées. On peut expliquer les choses d'une telle manière, d'une telle manière. C'est comme voir un objet, on peut le voir de différentes facettes. On va penser que c'est différentes choses, mais c'est une même chose vue de différents angles. Donc une question amène une réponse qui est un peu différente. Voilà. Mais notre problème, il peut être simplement résolu que si notre association est bonne. Et l'association, ça peut être dans le souvenir aussi. Parce que à un certain niveau, quand on devient attaché au gourou, au Vaishnav, à Radha et Krishna, aux déités, aux dames, et qu'on se souvient, alors Krishna qui est dans le cœur en tant que Chaitanya Guru manifeste la présence. Et si le disciple il est vraiment sincère, et c'est comme un samadhi en fait. C'est un samadhi. Ça veut dire que quand Krishna manifeste à l'intérieur du cœur le darshan du gourou, en fait, le disciple en fait oublie les choses externes et il se plonge en fait dans la miséricorde du gourou. Hein, il attrape les pieds du gourou, il pleure intérieurement. C'est pas forcément qu'il y a des larmes extérieures, hein, mais il pleure intérieurement et là, et le gourou lui donne les richesses en fait. Et ça se passe réellement, hein, réellement. C'est pas des rêves en fait. Et là, à partir de là, toutes ces réalisations transcendantales vont faire que le disciple va obtenir une attitude différente à chaque fois. Parce que pour changer d'attitude, il faut recevoir une autre attitude. Tu ne peux pas changer d'attitude si tu comprends, si tu ne reçois pas une autre attitude, si tu ne reçois pas de l'aide. Or, l'aide vient dans le cœur.
Hein, c'est d'autres façons d'expliquer aussi. Il y en a plein. Bon, okay. En fait, pourquoi il y a plein de façons d'expliquer? Parce que le dévot, il a eu plein de réalisations différentes en fait. C'est illimité en fait. C'est comme les formes de Krishna, elles sont illimitées. Les réalisations du dévot, elles sont illimitées. C'est jamais la même. Et donc il voit les choses des manières multiples. Mais en général, le problème c'est que les dévots, ils restent sans gourou. Quand ils entendent par exemple un dévot madhyam qui parle du fait qu'il peut s'associer à distance, le kanishta il ne peut pas. À moins que dans sa vie passée, pour l'instant il est avec Kanishta, à moins que dans sa vie passée il était déjà un madhyam littéraire. Mais dû à des circonstances, il est moins élevé que de sa vie passée. Donc là, à ce moment-là, ce Kanishta-là, lui, il peut avoir une connexion avec là-dessus.